Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 21e épisode. Alors lorsque j'enregistre cet épisode, je profite d'un bon feu de cheminée et d'un magnifique rayon de soleil qui pointe là à travers la fenêtre. Et je réalise à nouveau à quel point il m'est agréable de me sentir à ma place. Là, je suis là où je dois être. Ça me remplit de joie, de motivation, de puissance et aussi de force. Et cette sensation, je sais que je l'ai déjà vécue, j'ai eu la chance de la ressentir lors d'un de mes postes en tant qu'officier de marine. C'était à ce moment-là, on se sent, et là c'est comme ça, je me sens aussi pleine de gratitude, mais aussi pleine d'assurance. Et c'en est presque enivrant. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous propose d'évoquer cette idée de prendre sa place, de se sentir à sa juste place. Pourquoi donc trouver sa place serait la clé d'un leadership authentique? Alors, peut-être que vous avez déjà ressenti, peut-être que cette sensation déplaisante, vous la ressentez, vous la vivez actuellement dans votre vie professionnelle ou peut-être bien personnelle. C'est comme une sensation de creux, de vide, qui se mélange peut-être avec de la frustration, de l'incohérence entre ce que vous pensez, vous ressentez, ce que vous faites. Il y a peut-être même une sensation de lourdeur, comme si on traînait des pieds, ou d'énervement. On est une boule de nerfs. Et ça, là, cette sensation, ça s'immisce de plus en plus dans notre quotidien. Parfois, peut-être que vous vous demandez ce que vous foutez là. Qu'est-ce que je fous là, putain, c'est pas vrai. Il y a peut-être cette sensation de perte de sens. Vous pouvez avoir aussi la sensation de devoir toujours vous adapter plus. Comme si votre personnalité ne convenait pas. Comme s'il fallait gommer quelque chose qui ne convenait pas de votre personnalité, ou sinon qu'il fallait surjouer, comme dans une pièce de théâtre. Vous sentez que ce qui se joue là, actuellement, c'est pas aligné. Peut-être même que vous doutez de plus en plus, vous posez 1000 questions avant d'agir, de parler, de vous positionner. Peut-être que c'est quelque chose ces 1000 questions, peut-être que vous les aviez pas avant, peut-être que vous les avez toujours. Finalement, dans ce type de sensation, dans ce type de vécu, on peut l'assimiler à ce que j'appelle moi un leadership de surface. En fait, ça vibre pas. Les jours s'enchaînent sans réelle envie ou motivation. Franchement, les ressentis, là, ils sont pas franchement sexy, quoi. Ça fait pas rêver. En gros, rien n'est simple, fluide, naturel dans notre positionnement. Bon, quand on fait ce constat-là, quand on se dit qu'on ressent un peu ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, quand j'étais dans ces états-là, c'est que je n'étais plus à ma place. J'allais dire pas à ma place, non, plus à ma place. Et oui, parce que comment ça se passe quand je suis à ma place ? Ça reprend un petit peu ce que je vous disais en introduction. Je ressens cette chaleur intérieure, cet alignement comme une évidence. Ça vient des tripes en fait. Et c'est là qu'on recale avec son leadership naturel, ce que j'appelle le leadership naturel. Finalement, vous savez, c'est ce feu intérieur, là, cette force intérieure qui va nous permettre d'agir avec assurance, d'interagir avec sens, avec passion, mais également avec respect et équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'on rayonne naturellement. On diffuse cette énergie. D'ailleurs, une personne qui rayonne comme ça, je trouve qu'elle est belle, naturellement en fait. On parle de beauté intérieure. Tiens, ça peut être une autre réflexion. Je me la note dans un petit coin. Est-ce que ça serait pas ça finalement ? Moi je pense que si.
Et c'est ce que j'appelle aussi le charisme, enfin c'est comme ça que moi je le visualise, c'est ce positionnement naturel et équilibré. Bah voilà, c'est le sens du leadership. D'ailleurs, si je me trompe pas, leadership, si on le traduit en français, je crois que c'est charisme, hein, si on prend vraiment mot à mot en anglais. Mais alors vous savez que moi et l'anglais ça fait 15, donc voilà. Donc c'est cette puissance intérieure totalement saine qui va se diffuser, donc c'est bien intérieur, qui va se diffuser vers l'extérieur et qui va avoir un impact positif sur les autres, sur nos relations, hein, sur le monde, ou du moins sur la relation, sur notre monde, dans le monde dans lequel on est. Je vais y arriver. Donc, quand je ne ressens pas ces sensations positives, et que je suis plutôt du côté des sensations pas très sexy là, que j'ai décrites auparavant, bah, franchement, il est temps de faire quelque chose. Et pour être totalement transparente avec vous, bah, ça m'est arrivé là ces derniers jours en plus. Alors, il faut pas totalement s'étonner non plus, hein. On est en perpétuel réajustement, en perpétuelle évolution, et que ce soit nous-mêmes, les autres, le monde autour de nous. Donc voilà, donc parfois on a besoin de réaligner, et c'est bien de savoir détecter ces sensations pour pouvoir se dire « Oh tiens, où j'en suis là ?» Et vous allez voir, je vais détailler un peu plus après. Donc voilà, bah, j'ai eu besoin de réaligner les choses, de redéfinir plus finement ma juste place. Et c'est pour ça que je suis très contente de prendre le micro aujourd'hui. Si je l'avais pris il y a 2 jours, ça aurait été plus compliqué. Donc tout ça pour dire qu'on a la chance d'avoir la main là-dessus. On a la main pour trouver et prendre sa place. Donc vous l'aurez compris, ça passe par le travail de notre leadership. En d'autres termes, en développant un positionnement autant. Oh, ça fait beaucoup de « en », je reprends. Donc, je disais, ça passe par le travail de notre leadership, en d'autres termes, en développant un positionnement autant assuré qu'agile. Voilà, elle était belle ma phrase. Donc, prendre sa place, c'est exactement ce que nous permet notre leadership authentique. Et tout ça, ça commence par soi. Car vouloir prendre sa place, c'est bien, mais savoir quelle est cette place, c'est mieux. Donc il y a un travail sur soi pour identifier ses besoins, ses valeurs, ses motivations, etc. Hein, ça paraît peut-être bateau, on doit le voir à toutes les sauces, sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, oui, c'est à la base. Ce travail est nécessaire. Et ce travail est finalement à faire régulièrement, car comme je le disais juste avant, on évolue. Tout évolue, en commençant par nous-mêmes. Et c'est quand on se positionne en cohérence avec nos motivations, valeurs, etc., que notre leadership se fait si authentique, si fluide, si puissant. C'est là que l'intelligence de positionnement entre en jeu. Allez, partez pas en courant, je vous en parle un peu plus en détail, parce que c'est bien cette capacité qui nous aide à identifier où nous nous situons. Tout à l'heure, je vous disais, ok, à un moment, on va sentir que là, est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que je sens quelque chose? Ok, comment je me situe? Et c'est aussi elle qui va nous permettre de comprendre où nous en sommes par rapport à nous-mêmes, aux autres et aux situations que l'on vit au quotidien. Donc cette intelligence, alors intelligence dans le sens capacité ou ensemble de compétences, cette intelligence nous permet de maintenir notre alignement personnel et de s'affirmer sereinement, nous permet aussi d'interagir avec assurance et respect, et elle nous permet aussi de savoir réagir avec discernement face aux challenges, défis, voire aussi face aux conflits. On apprend à s'adapter, mais sans se perdre, à agir avec souplesse, tout en restant fidèle à soi-même. Et donc ce soi-même qui se travaille régulièrement. Alors, ok Hello, t'es mignonne, mais comme d'habitude, concrètement ça donne quoi? Comment on travaille ça? Eh bien, c'est là que le travail en équicoaching est extrêmement pertinent. Le cheval devient un catalyseur en fait. Il agit comme un miroir de nous-mêmes. Bon, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous le savez, je le répète. Puis la notion de miroir, on la retrouve aussi partout. J'aime bien insister sur le fait qu'il n'y a rien de magique. Hein. Le cheval perçoit très finement notre état interne et il y réagit tout simplement. Hein, vu qu'il est dans l'instant présent, l'instant T, bim, il perçoit, il réagit. Et donc, il nous renvoie tout simplement à nous-mêmes.
il nous met face à notre propre fonctionnement, ainsi qu'à notre façon de nous positionner par rapport à lui, par rapport à la situation que l'on vit avec lui, et dans l'environnement dans lequel on le vit, parce que qu'on le vive dans le champ, ou dans le manège, ou c'est pas la même chose. Et donc il nous aide à nous relever... Non, je recommence. Il nous aide à nous révéler à nous-mêmes, à mieux nous comprendre, et aussi à identifier les ajustements à apporter, et ainsi mettre en place ces transformations positives, bien évidemment. C'est pas une transformation pour se changer radicalement, non, c'est encore une fois pour progresser vers cet alignement, vers ce leadership ancré. Et donc il nous aide aussi à identifier notre juste place, et de façon parfois très très concrète. Ah mais je me sens pas bien, bah ouais mon coco, mais là en fait t'es à moins d'1 mètre du cheval quoi. Donc effectivement si tu en as peur, ou si t'as une certaine réticence, ou que je sais pas ce qui se passe et que tu te sens pas bien, n'y reste pas en fait. Donc voilà, ok, ma juste place, est-ce que je m'écoute suffisamment? Est-ce que je suis conscient de ce qui me correspond, ce qui me correspond pas? Donc sa juste place, c'est pas reste à ta place, c'est notre juste place, c'est la place qui est la nôtre, celle où on se sent bien, où on se sent aligné, où on se sent puissant, puissant dans le sens noble du terme, dans le sens plein potentiel. On peut vraiment se révéler, et révéler notre plein potentiel. De toute façon, comme je le dis sur ma devise, le cheval, comment je le dis? Quand la puissance du cheval... Alors au début je disais rencontre le potentiel humain, mais aujourd'hui c'est révèle le potentiel humain. Donc, il nous invite également à développer ce précieux positionnement, autant assuré qu'agile. Donc, ce leadership authentique, ce leadership naturel, qui va nous permettre d'aller vers cette juste place. Parce qu'une fois qu'on l'a identifié, oui, il va falloir y aller. Enfin, il va falloir, si vous en avez envie. Mais j'imagine que vous avez envie de vous sentir pleinement aligné, vous sentir épanoui. Le cheminement est là. Et donc, la boucle est bouclée. C'est bien dans cette voie que je vous accompagne. Prendre sa place est un superbe objectif à se fixer et à atteindre. Il est superbe. Et puis, finalement, c'est aussi un point de départ dans le cheminement de notre propre leadership. Voilà la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je serais ravie d'échanger avec vous sur cette thématique vraiment chère à mon cœur, qui est au cœur de ma pratique, au cœur de mon approche. Et donc voilà, d'échanger avec vous, que ce soit en commentaire ou via les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à explorer mon site internet pour en découvrir davantage sur mon approche et sur mes offres. Et je serai bien évidemment ravie de répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée, ça dépend quand vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.